avec un mauvais œil. Que dit le verset? Il dit, pendant que la parole était dans la bouche du roi Daniel 4h28, son image a immédiatement changé et est devenue différente de celle des hommes. C'est pourquoi il est écrit, faisant l'homme Bereshit 2.26. Ici, le terme faire est utilisé. Ainsi dans le verset il est écrit, le nom de l'homme où j'ai travaillé aujourd'hui est Basrut 2h19. Parce que le terme faire signifie ici charité. Ici il signifie aussi charité. J. Le 10e précepte. Se mettre en téphilin et se compléter selon l'image surnaturelle. Lier le bras gauche avec les téphilins permet d'annuler le désir égoïste de recevoir. L'anatomie humaine est comme un accordeur qui reçoit les signaux spirituels des mondes supérieurs. Le côté gauche, en particulier le bras, est l'antenne de l'énergie spirituelle qui motive le désir humain. S'ils ne sont pas contrôlés, nos désirs peuvent s'étendre sans cesse et devenir la racine d'un comportement immoral et intolérant. Un autre secret des téphilins concerne notre émulation du Créateur dans notre vie quotidienne. En reflétant le Créateur, nous nous rapprochons de lui et de sa lumière. Les téphilins sont des outils qui ont le pouvoir de compléter notre essence afin que nous ressemblions à l'essence même du Créateur. En vertu de notre similitude et de notre proximité spirituelle, sa lumière commencera alors à résonner dans nos propres vies. Nous pouvons commencer à créer une infinité avec Dieu en regardant et en réfléchissant à ces passages. 237. Le 10e précepte est de se revêtir de téphilin, et de se compléter selon l'image céleste. Comme il est écrit, et Hachem créa l'homme à son image. Bereshit 2.27. Il a ouvert la discussion en disant, ta tête sur toi est comme le Carmel. Shor-Hashurim 7.2.7. a déjà été expliqué et clarifié. Néanmoins, ta tête sur toi est comme le Carmel s'applique à la tête céleste, le téphilin porté sur la tête du roi sacré céleste Havaya, le tétragrammaton, qui apparaît dans les lettres écrites. Chaque lettre du saint nom Havaya équivaut à un paragraphe du téphilin. Et de cette manière, le saint nom est gravé sur les parchements du téphilin, selon l'ordre approprié des lettres. Et nous avons appris que le verset que tu es appelé par le nom d'Hachem, et ils auront peur de toi. Devarim 28.2.10. fait référence au téphilin de la tête, qui représente le saint nom, selon l'ordre des lettres. 238. Les premiers mots qui apparaissent dans le téphilin sont « Sanctifie-moi » tous les premiers Sne Shemot 3.2.2. Cela correspond à la lettre hébraïque Yud du tétragrammaton, qui est de sanctifier, à savoir Shema, qui est le premier-né de toutes les sanctifications suprêmes. C'est tout ce qui ouvre la matrice Shemot 3.2.2. Par ce chemin étroit, ligne, qui descend de la lettre hébraïque Yud, qui ouvre la matrice pour produire des fruits et des graines appropriées. C'est la sainteté suprême. 239. Le deuxième paragraphe dit, et il en sera ainsi lorsqu'Hachem vous amènera. Shemot 13.2.5. C'est la lettre hébraïque d'Havaya, du tétragrammaton, qui est Bina. C'est le temple dont le ventre est ouvert par la lettre Yud à travers 50 ouvertures, couloirs et pièces qui y sont dissimulées. La lettre Yud a fait une ouverture dans ce temple afin que le son du shofar, une trompette faite d'une corne de bélier, qui est Bina, puisse être entendue à travers elle. Comme le shofar est bloqué de tous les côtés, la lettre hébraïque Yud est venue l'ouvrir pour que le son puisse être entendu. En ouvrant le temple, le shofar a été soufflé et un son a été émis. L'émission de ce son avait pour but de libérer les esclaves. 240. Ainsi, en soufflant dans le shofar, Israël a été délivré d'Égypte. De même, il soufflera du shofar une autre fois dans le futur, à la fin des temps. Chaque délivrance provient de ce shofar, qui est Bina. Et c'est pourquoi la délivrance de l'Égypte est écrite dans ce paragraphe, car c'est grâce à ce shofar, par la force de la lettre Yud, que la matrice s'est ouverte, lui permettant de produire son son pour acheter les esclaves. C'est la lettre E, la deuxième lettre du saint nom. 241. Le troisième paragraphe est le secret de l'unité, tel que proclamé par Shema Israël. Écoute ô Israël. Devarim 6.2.4. Cela correspond à la lettre Vav dans Havaya, qui est Zérampin, et qui combine tout en lui-même, l'unité de tous, où tous sont unis et combinés ensemble. Et il rassemble tout, également. Le quatrième paragraphe se lit comme suit. Et il arrivera quelque chose, si vous êtes attentif. Devarim 11.2.13-21. Cela inclut deux aspects, Zed et Gura, combinés ensemble parce que Knesset Israël, la congrégation d'Israël, qui est la Gura inférieure, moins Malkout, est unie avec eux. Et ceci est le dernier, deuxième, et de Havaya, qui rassemble tous les autres et les inclut tous. 242. Les téphilins sont en fait les lettres du saint nom. Par conséquent, ta tête sur toi est comme le Carmel. Shor-Hashurim 7.2.7, fait référence au téphilin de la tête. Et les cheveux, li. Dalé qui signifie pauvreté, de ta tête. Shor-Hashurim 7.2.7, se réfère à la téphiline de la main, qui est Malkout, car elle est pauvre.
en comparaison avec ce qui précède, Azaï Rampin. Ainsi, elle atteint la perfection comme ci-dessus. 243. Le roi est tenu lié dans les tresses Shurachurim 7 2.6. Signifie qu'il est attaché et tenu fermement dans ses compartiments du tefilin dans le but d'être correctement uni à ce saint nom. Par conséquent, celui qui les revêt reçoit l'image d'Elohim. En effet, de même qu'Elohim est uni au saint nom, de même la personne qui les revêt s'unit au saint nom en conséquence. Il les créa mâle et femelle Bereshit 2.27, se réfère au filin de la tête et au filin de la main, et tout est un, le même. K. Le 11e précepte. Donner la dîme. Les kabbalistes nous enseignent que c'est seulement en donnant la dîme et en partageant une partie de notre propre sort dans la vie que nous pouvons vraiment protéger et mériter tout ce que nous possédons, maintenant ou dans le futur. Grâce à la lumière qui émane des lettres, des mots et des phrases de cette section du Zohar, nous pouvons éveiller le véritable désir de donner de nous-mêmes. 244. Le 11e précepte est de donner la dîme du produit de la terre. Nous avons ici deux préceptes. L'un est de donner la dîme du produit de la terre, et l'autre est d'apporter les premiers fruits des arbres. Comme il est écrit, « Voici, je vous ai donné toute herbe portant de la semence, qui est sur la surface de toute la terre. » Bereshit 2.29. Ici, il est écrit, « Je vous ai donné », ailleurs, il est écrit, « Et aux enfants de Lévi, voici, j'ai donné toute la dîme en Israël. » Bamidbar 18h21. En troisième lieu, il est encore écrit, « Et toute la dîme du pays, qu'il s'agisse de la semence du pays ou du fruit de l'arbre, revient à Hachem. Vayikra 27 2.30. L. Le 12e précepte, apporter la première part des fruits des arbres dans tous les domaines de la vie, donner la première part attire la lumière de la vraie bénédiction sur tout ce qui reste. Il est donc approprié que notre premier acte au réveil chaque matin soit une connexion positive avec Dieu, car ce moment est la semence de toute la journée. Le reste de la journée s'épanouira dans le rayonnement du Créateur s'il est inclus dans sa semence. Ces mots nous aident à nous rappeler d'offrir la première partie de la journée au Créateur de l'univers. 245. Le 12e précepte est d'apporter en offrande les premiers fruits des arbres. Comme il est écrit, « Et tout arbre dans lequel il y a du fruit d'un arbre donnant de la semence. » Bereshit 29. Ce que je mérite de recevoir ne sera pas mangé par l'homme. Il leur permit de manger, et leur donna toute sa dîme et les premiers fruits des arbres. Comme il est écrit, « Je vous ai donné, à vous, et nos générations suivantes. » M. Le 13e précepte, accomplir le rituel de rédemption pour son fils et se connecter au pouvoir de la vie. Le Zohar transmet un secret concernant un fils premier-né. Lorsque l'enfant subit un rituel qui le sépare de la force de la mort, il est alors connecté à la réalité de l'arbre de vie, un royaume de plaisir et du bonté infinie. Comme le fils aîné est la semence de tous les enfants à venir, cette cérémonie protège tous les futurs enfants nés dans le foyer. Le fait de contempler ce passage nous aide à nous séparer des forces de la mort, tout en nous connectant à la réalité de l'arbre de vie. 246. Le 13e précepte est d'accomplir le rituel de rédemption pour son fils et de le relier à la puissance de la vie. Il y a deux responsables nommés, l'un sur la vie et l'autre sur la mort, et ils se tiennent tous deux à côté de l'homme. Ainsi, lorsqu'une personne rachète son fils, elle le rachète de ce responsable de la mort et le soustrait à son contrôle. C'est le secret des mots Elohim vit tout ce qu'il avait fait. Bereshit 2.31. Ceci est en général. Et voici que c'était bon fait allusion à l'ange de la vie, tandis que le mot Trizeb, Méhod, fait allusion à l'ange de la mort. Par conséquent, par cet acte de rédemption, l'ange de la vie est renforcé et l'ange de la mort est affaibli. Par cette rédemption, il s'achète la vie, comme cela a été mentionné, de sorte que le mauvais côté le laisse tranquille et ne s'accroche plus à lui. N. Le 14e précepte, observez le Shabbat. Ici, le Zohar présente deux idées. La première concerne le pouvoir du 7e jour de la semaine, qui est identifié comme la source ultime de toute la lumière et des bénédictions des 6 autres jours. Le second point fait référence au pouvoir du Shabbat de supprimer tous les anges et jugements négatifs qui planent sur le monde. Le Shabbat nous permet de recommencer la semaine dans un état pur et sans tache. Lorsque la lumière du Shabbat s'est éteinte, ce sont nos propres actions insensibles et impures qui donnent naissance à une nouvelle génération d'anges négatifs qui sèment le chaos dans le monde. Lire et méditer sur cette section avec un cœur pur et un esprit ouvert nous aide à nous connecter à la source d'énergie de Shabbat. C'est également un moyen puissant pour éliminer les anges négatifs et les jugements de nos vies. 247. Le 14e précepte est d'observer le Shabbat, sabbat, qui est un jour de repos de toute l'action de la création. Il y a deux préceptes inclus ici. L'un est d'observer le jour du Shabbat, et l'autre est d'attacher ce jour à sa sainteté. Ainsi, observer le jour du Shabbat signifie, comme je l'ai mentionné et expliqué,
que c'est un jour de repos pour tous les mondes. Et toutes les actions sont à l'intérieur de ce jour et ont déjà été effectuées avant même que ce jour ne soit sanctifié. 248. Parce que ce jour était sanctifié, la création des corps pour certains esprits n'était pas achevée. Il demande, le Saint, béni soit-il, n'était-il pas au courant de cela, de sorte qu'il pouvait retarder la sanctification de ce jour jusqu'à ce que les corps de ces esprits soient créés? Et il répond, l'arbre de la connaissance, le bon et le mauvais, a éveillé le côté mauvais, qui voulait dominer le monde. Ainsi, beaucoup d'esprits ont été dispersés et sont allés de l'avant avec beaucoup d'armes pour obtenir de la force et se glisser dans les corps de ce monde. 249. Le Saint, béni soit-il, voyant cela, suscita une tempête à l'intérieur de l'arbre de vie, qui est Zahir-Ampin, et frappa l'autre arbre, qui est Malkout, provoquant l'éveil de l'autre bon côté. Par conséquent, le jour fut sanctifié, car la création des corps et l'éveil des esprits, en cette nuit de Shabbat, vient du bon côté et non de l'autre côté. 250. Si l'autre côté, mauvais, était venu pendant cette nuit avant le bon côté, alors le monde n'aurait pas pu exister ne serait-ce qu'un instant. Le Saint, béni soit-il, a donc prévu le remède à l'avance. La sanctification du jour s'est levée et s'est tenue devant lui. Ainsi, le bon côté est apparu avant que l'autre côté n'apparaisse, et le monde a été établi et a pu exister. Ainsi, au lieu que l'autre côté devienne fort et s'établisse dans le monde, comme il l'avait prévu, le bon côté a été établi cette nuit-là par la construction de corps saints et la formation d'esprits saints de ce côté. Par conséquent, les sages qui savent cela accomplissent leurs droits conjugaux chaque semaine, de Shabbat à Shabbat. 251. Car lorsque l'autre côté a vu que le côté de la sainteté l'avait précédé, par ses actions, comme il l'avait prévu, l'autre côté s'est mis à errer, avec toutes ses armées et ses légions, pour surveiller ceux qui exercent leurs droits conjugaux nus et à la lumière de la bougie. Conséquence, tous les enfants nés de ces rapports naissent épileptiques, car ils sont possédés par des esprits qui viennent de l'autre côté, mauvais. Et ce sont les esprits nus des méchants qui sont appelés mauvais esprits. Ceux-ci sont poursuivis et tués par Lili, démon féminin. 252. Ainsi, parce que le jour était sanctifié, et que la sainteté régnait sur le monde, l'autre côté se fait petit et se cache pendant chaque veille de Shabbat et pendant chaque jour de Shabbat. Seul Azimon et son groupe ne se cachent pas, mais se promènent en flottant au-dessus de la lumière des bougies en secret afin d'observer les rapports indécents. Et après cela, ils vont se cacher dans la grotte du grand abîme. Dès que le Shabbat est terminé, de nombreuses armées et légions errent dans le monde. C'est pourquoi l'hymne contre les calamités, Yoshev Soté, Tuilim 91, a été écrit et récité, pour les empêcher de régner sur la nation sainte. 253. Où vont-ils cette nuit-là, lorsque le Shabbat est terminé? Quand ils, l'autre côté, sortent en hâte et pensent qu'ils sont sur le point de dominer le monde et de vaincre la nation sainte, ils, instantanément, les voient, le bon côté, se tenir debout en récitant cet hymne, Tuilim 91, nommé Yoshev Soté Elion, assis dans la cacherie supérieure, disant la Havdalah, la prière que l'on dit à la fin du Shabbat, pendant les prières et après avoir accompli la Havdalah avec la coupe de vin. Puis l'autre partie s'enfuit de là et va errer jusqu'à ce qu'elle atteigne le désert. Que le miséricordieux nous sauve et veille sur nous, de l'autre côté, le côté mauvais. 254. Il y a trois sortes de personnes qui s'attirent de mauvaises choses. La première est celle qui se maudit elle-même, la deuxième est celle qui jette du pain ou des miettes de pain gros comme une olive, ou plus gros, et la troisième est celle qui allume la bougie à la fin du Shabbat avant que toute la congrégation d'Israël n'ait atteint la récitation de la sanctification, c'est-à-dire dans la prière de Vatakadosh. Car avec ce feu, il allume les flammes de jeûnon avant son heure. 255. Il y a une place spéciale dans le jeûnon pour ceux qui profanent le Shabbat. Ceux qui sont punis dans ce brasier maudissent la personne qui a allumé la bougie avant l'heure, et ils lui disent, « Voici, Hachem te poussera d'un coup puissant. Il te saisira fermement. Il te fera rouler violemment et te jettera comme une balle dans un grand pays. » Ésaïe 22 2.17-18. 256. Il n'est pas convenable pour lui d'allumer la bougie, car le Shabbat n'est pas terminé avant que la congrégation d'Israël ne récite la prière de la Havdalah et ne dise la bénédiction sur la coupe de vin. En effet, jusqu'à ce moment-là, c'est toujours Shabbat, et la sainteté du Shabbat repose toujours sur nous. Ainsi, après la bénédiction sur la coupe, toutes les armées et légions qui gouvernent les jours de la semaine retournent à leur poste, chacun selon le service désigné dont il est responsable. 257. Car dès que le Shabbat commence et que le jour est sanctifié, la sainteté s'éveille et gouverne le monde. La mondanité est soustraite à sa domination. Ce n'est que lorsque le Shabbat est terminé qu'ils retrouvent leur position. Mais bien que le Shabbat soit terminé, ils ne reprennent leur position qu'au moment où la congrégation d'Israël dit, « Béni sois-tu, Hachem,
qui sépare le saint du profane. Alors la sainteté est retirée, et toutes les hosties qui régissent les jours de la semaine sont réveillées et reprennent leur position, chacune selon le poste dont